Enfin, le troisième regard qui est le nôtre est le regard de la foi, où notre Église apparaît dans son mystère comme l'épouse et le corps du Christ. Voilà ce qui correspond à l'Église du Christ, une et sainte. Voilà le regard de la foi. Cette Église dans laquelle nous nous trouvons, petit troupeau par ceux qui lui appartiennent visiblement et pleinement, peuple immense par ceux qui lui appartiennent invisiblement et par le désir. La mission de l'Église de Dieu, ou mieux, son être même, est de continuer le Christ. Elle est vraiment bien aimée, parce que pour nous, elle est Jésus-Christ, vivant aujourd'hui. Comme en fait, le Verbe de Dieu, pour acheter les hommes par ses souffrances et ses tourments, a voulu se servir de notre nature ainsi, de la même façon. Il se sert de son Église pour continuer perpétuellement l'œuvre commencée. Nous sommes devant un fait qui se présente simultanément sous un double aspect. L'un d'identité, de conservation, de cohérence, de communion de vie, de fidélité, de présence. C'est l'Église symbolisée par la stabilité de la pierre. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et l'autre, de mouvement, de transmission, de projection, dans le temps et dans l'espace, d'expansion, de dynamisme, d'espérance eschatologique. Et c'est l'Église symbolisée par le corps du Christ vivant et sans cesse grandissant. Je pense qu'il y a là un langage et une image assez accessible aux hommes. La mission de l'Église nous invite à contempler la trace du Christ à travers les siècles. Vraie trajectoire qui crée l'histoire. L'histoire avec son sens et la valeur qu'elle communique à l'histoire humaine, qui autrement ne sait où les chercher, où les trouver.